Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du balado InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles ce mercredi 28 février. Le gouvernement Legault consulte la population sur le troisième lien et le tramway de Québec. Cette consultation publique en ligne vise à recueillir l'opinion des habitants des régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches sur la mobilité dans ces deux régions. François Legault avait annoncé en octobre dernier qu'il consulterait les citoyens sur la forme que prendrait finalement un troisième lien entre Québec et Lévis. Un mois plus tard, son gouvernement avait retiré à la ville de Québec le projet de tramway pour le confier à CDPQ Infra, une filiale de la Caisse de dépôt. Hydro-Québec veut, dès cette année, réduire de 1% le nombre de pannes. La société d'État a indiqué qu'elle espérait mettre fin à une tendance à la hausse des pannes ces dernières années. Elle souhaite, par ailleurs, réduire aussi la fréquence des pannes, la réduire de 35% d'ici 7 à 10 ans. Pour y parvenir, Hydro-Québec compte notamment abattre 75 000 arbres, remplacer plus de 28 000 poteaux et inspecter 17 000 kilomètres de lignes aériennes. Ces projets entrent dans le cadre du plan d'action 2035 d'Hydro-Québec qui prévoit 50 milliards de dollars pour améliorer la fiabilité de son réseau électrique. Il y aurait moins d'autobus en circulation au Canada qu'en 2013. Selon un rapport des organismes Équiterre et Environmental Defense, les municipalités ont pu, grâce aux investissements dans le transport collectif du gouvernement Trudeau, agrandir dans les dernières années leur parc d'autobus. Mais les municipalités ne disposent pas des fonds nécessaires pour mettre tous ces autobus en service. Résultat, le rapport estime qu'environ 1700 autobus prennent la poussière parce qu'ils n'ont personne pour les conduire. Les activités des sociétés de transport sont financées par les provinces et les municipalités, pas par le fédéral. Ces sociétés ne peuvent pas utiliser les fonds fédéraux pour augmenter leurs services. Est-ce que des pays membres de l'OTAN prévoient d'envoyer des soldats en Ukraine ? Eh bien, cette possibilité aurait été évoquée lors d'une réunion de l'OTAN. Le président français Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait pas de consensus sur le sujet, mais que rien ne devait être exclu. Il a ajouté que l'OTAN ferait tout ce qu'il faut pour que la Russie ne gagne pas la guerre contre l'Ukraine. La déclaration de Macron a pris de court les autres pays membres de l'alliance militaire. Plusieurs, dont le Canada et les États-Unis, ont rapidement assuré qu'ils n'enverraient pas de soldats en Ukraine. Des fabricants de boissons annoncés comme sans alcool sont l'objet d'une action collective. Les demandeurs reprochent à ces entreprises d'avoir induit en erreur les consommateurs et d'avoir contrevenu à la loi en présentant comme étant sans alcool certaines boissons qui, en réalité, contenaient un peu d'alcool, même si c'était à moins de 0,5% de leur composition. Le cabinet d'avocats qui pilote l'action collective demande le remboursement de tous les consommateurs qui, depuis février 2021, ont acheté une des boissons mentionnées dans l'action collective. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Votre site web n'est pas qu'une simple carte de visite en ligne. Voyez-le comme votre employé le plus dévoué. Il travaille sans relâche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour accueillir vos clients, répondre à leurs questions, présenter vos produits et services, voire conclure des ventes. L'équipe d'experts en hébergement web de Planet Hoster se consacre à vous accompagner dans votre réussite en ligne. Demandez leurs conseils à planethoster.com. Vous trouverez un lien en haut des notes de cet épisode. La moitié des cimenteries du Québec seront bientôt à propriété québécoise. Selon le Journal de Montréal, la cimenterie de Joliette est sur le point d'être vendue par un groupe irlandais à l'entreprise de Québec Béton Provincial. La cimenterie de Joliette est l'une des 4 cimenteries en activité au Québec. Pour l'instant, la seule qui soit à propriété québécoise est située à Saint-Basile, dans la région de la capitale nationale. Les 2 autres, à Saint-Constant en Montérégie et à Port-Daniel-Gascon en Gaspésie, appartiennent respectivement à une société suisse et à une société brésilienne. Des PME québécoises pourraient payer plus d'impôts à cause du manque de main-d'œuvre. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante estime que plus de 7500 PME enregistrées au Québec dans les secteurs de la construction et des services risquent de ne plus pouvoir demander la déduction pour petite entreprise et, par conséquent, de payer plus d'impôts.
La fédération rappelle que, pour être admissible à cette déduction pour petite entreprise, une PME doit déclarer chaque année au moins 5 500 heures de travail par des employés. Or, de très petites entreprises qui sont victimes du manque de main-d'œuvre déclareront moins d'heures travaillées chaque année que ce plancher, et elles perdront ainsi leur droit à la déduction. Apple abandonne l'idée de lancer une voiture électrique. Selon l'agence Bloomberg, l'entreprise travaillait depuis 10 ans sur un projet appelé Titan, qui visait à développer une voiture entièrement électrique et assez autonome pour se déplacer sans conducteur. Projet qui a toujours resté secret, mais qui a été plusieurs fois ébruité. Or, toujours selon Bloomberg, Apple a récemment annoncé la fin de ce projet à ses employés qui y étaient affectés. L'entreprise compte rediriger ses efforts vers le déploiement de l'intelligence artificielle, un domaine dans lequel elle semble moins avancée que les autres grandes sociétés technologiques comme Google, Microsoft et Meta. Laps, un concurrent d'Instagram, a levé 40 millions de dollars. Cette application britannique de partage de photos à l'ancienne, a reçu un financement important de plusieurs grands fonds de capital risque. Alors la particularité de cette application, qui est gratuite, c'est qu'elle ne permet pas à ses utilisateurs de voir immédiatement les photos qu'ils viennent de prendre avec leur appareil. Au contraire, elle les fait attendre et elle limite leurs options. Les utilisateurs disposent chaque jour d'une seule pellicule de 36 photos, un peu comme avec un ancien appareil photo. Ils doivent ensuite attendre de 1 à 3 heures que chacune des photos se développe et ils peuvent ensuite, avec du recul, décider s'ils veulent partager ces photos avec leurs amis ou s'ils préfèrent les effacer. Enfin, aux États-Unis, une école de médecine devient gratuite grâce à un don. L'Albert Einstein College of Medicine, situé dans l'arrondissement de Bronx, à New York, a reçu un don d'1 milliard de dollars américains d'une ancienne professeure et actuelle présidente de son conseil d'administration. Cette femme, âgée de 93 ans, est la veuve d'un financier de Wall Street qui était un proche de l'investisseur Warren Buffett. Elle souhaite que son don soit utilisé pour couvrir les frais de scolarité de tous les futurs étudiants de l'école. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.